il mérite d'être célébré quand il est encore vivant. J'ai cité les pasteurs. Merci pasteur. Merci papa. Soit favorable. Merci Zamba Salelo Bola. Qui a dit amen dans la salle? J'aimerais que tu puisses dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Dites-lui, tu es béni au nom de Jésus. Mon référent, est-ce que tu peux aussi encore la voix? Dites-lui à haute voix, tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut créer cette chaleur? Quelques secondes, dites-lui, c'est ton temps, tu seras élevé. Dites-lui, tu seras béni dans ton temps ici. Tu seras élevé. Tu vivras la victoire. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Merci beaucoup. J'ai béni les passages de l'homme de Dieu, le pasteur Émile. Il nous a bénis avec son intervention. Dans notre thème qui s'intitule c'est notre temps ou bien c'est mon temps. Et j'avais retenu un élément important dans son passage. Il a dit, dans ton temps, il faut prendre conscience. Bien sûr, c'est ton temps. Mais si tu ne prends pas conscience, ce temps-là va te passer. Que Dieu bénisse son serviteur. Et nous bénissons encore les passages du pasteur Freddy. Lui nous a dit, c'est ton temps. Mais dans ton temps, Dieu aussi a un temps marqué là-bas. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est quand il a dit, dans le temps marqué de Dieu, c'est Dieu qui gère ces temps-là. Que Dieu bénisse son serviteur. Le temps. Dieu crée le temps. Et il a subdivisé le temps dans des époques. Et ces époques-là, c'est ce que nous appelons des temps. C'est pourquoi la Bible dit, chaque chose a son temps. Sous le soleil. C'est-à-dire le soleil a mandat de marquer le temps. Et de le faire progresser. Maintenant, dans ce temps-là, ce que nous appelons des époques dans ce temps, c'est ce que nous appelons des saisons. C'est-à-dire dans ton temps, il y a des saisons. Et la saison, c'est une période pendant laquelle certains hommes ou bien certaines choses sont remarquables. Retenez ces mots-là, remarquables. C'est que nous venons de lire en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, le mot là, bonne, est traduit aussi remarquable. C'est-à-dire, dans ton temps, tu es obligé de vivre
vivre les bonnes choses. Je peux encore ajouter, comme c'est ton temps, tu dois être encore remarquable. Je répète encore pour ajouter, comme c'est ton temps, il y a des choses qui doivent être remarquables dans ta vie. Pendant que tu crois à cette parole, je te vois être remarquable dans la société. Pendant que tu dis un amen fort, il y a une chose qui sera remarquable dans ta vie. Que celui qui a dit amen 3 fois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ce temps-là, vous devez comprendre que Dieu, il vous a aligné dans le temps pour que tu sois capable de provoquer des saisons de gloire. Bien-aimé en Christ, c'est ton temps, mais il faut être à mesure de provoquer des saisons de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce que j'aime avec Ecclésiaste, quand Ecclésiaste écrit, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Mais quand il écrit, il dit et j'ai vu que, c'est-à-dire Dieu peut parler par ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ton temps, Dieu peut te parler par la vision. C'est-à-dire ce que Ecclésiaste est en train de voir. Dieu considère ça comme si c'est comme Dieu lui voit. C'est pourquoi je parle à l'église Goshen. Comme c'est ton temps, avant que tu quittes cette terre, tu dois écrire ton propre Ecclésiaste sur cette terre. C'est-à-dire, comme tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Comme c'est ton temps, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Comme c'est ton temps, tu dois vivre les choses comme Dieu l'avait prévu. Comme c'est ton temps, tu dois écrire et tu dois signer à la génération future que Dieu est capable de, et ma vie est un témoignage. Pendant que tu me donnes amen de foi, je déclare ta vie un témoignage dans Alléluia. C'est pourquoi je suis venu te dire, Dieu n'accomplit pas que sa parole. Lui-même déclare, il dit, j'accomplis aussi toutes les paroles de mes serviteurs. C'est-à-dire dans ton temps, tu fais partir du système d'accomplissement du plan de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je répète que tu fais partie du système d'accomplissement du plan de Dieu. C'est-à-dire dans ton temps, tout ce que tu vas parler, Dieu va l'accomplir. Je lève ma main au ciel. Je parle sur ta vie. Tu ne rateras jamais ta destinée. Et ce que je déclare, Dieu est en train de l'accomplir. Je déclare
encore ma main levée au ciel. Quelqu'un dans la salle peut dire Jésus. C'est pourquoi dans les temps, la vie sur la terre n'est pas une affaire de longueur du temps sur la terre. Mais la vie sur la terre, c'est une affaire de compétence. Vivre longtemps sans marquer son temps, c'est être incompétent. Il y a des gens qui vivent longtemps sans marquer leur temps. Les gens comme Adam, il a fait 930 ans. Il a échoué. Mais regardez Jésus, 30 fois moins. Il a déclaré à la croix, tout est accompli. Comment tu peux dévorer 930 ans sur la terre sans reçu? Mais quelqu'un qui a fait 33 ans, il a tout fini. Je suis venu te dire, ne cherche pas à vivre longtemps, mais cherche à marquer ton temps. Et cherche à marquer ta génération. Travaille à être utile pour ta génération. Et à être utile pour la génération future. Et que ton nom reste dans les temps. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui peut balancer la main. Simba loboko ya mwenenga yebisie, tu marqueras ton temps. Simba papa oko marquer tanayo. Yes. Tu marqueras ton temps. Encore pour la dernière fois, par la grâce de Dieu, tu marqueras ton temps. C'est pourquoi j'aime Dieu, parce que Dieu a gardé le monopole de la totalité de sa puissance. Dieu n'a pas donné la toute puissance à un homme. Imaginez si on donne le contrôle de cette terre à un homme qui ne t'aime pas. Quand est-ce que tu prieras et quand est-ce que tu seras exaucé? Mais Dieu, il a gardé le monopole de sa toute puissance. C'est pourquoi la mère de Samuel déclare, il est celui qui retire l'indigent du fumier pour le faire asseoir dans le lieu élevé. Et il est celui qui retire les pauvres de la poussière. Et il lui donne un trône comme héritage. Et il ajoute, il dit, les colonnes de la terre sont à l'Éternel. C'est-à-dire les équilibres sur la terre n'appartiennent pas à l'homme malgré qu'il est puissant. Mais les équilibres sur la terre appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi Ecclésiaste, quand il a compris que les équilibres sur la terre appartiennent à l'Éternel, c'est pourquoi il dit, la course n'est pas aux Agiles, ni la guerre n'est pas aux vaillants, ni les pains n'est pas aux sages, ni la richesse n'est pas aux intelligents. Mais il dit, car tout
pour eux dépendre pour du temps et des circonstances. Maintenant, qui est l'échangeur du temps et des circonstances? C'est Dieu. C'est-à-dire, il veut dire tout dépend de celui qui a la maîtrise du temps et des circonstances. C'est pourquoi, comme tout dépend de Dieu, je suis venu te dire, c'est pourquoi dans ton temps, tout peut arriver. Je répète encore, comme tout dépend de Dieu qui contrôle le temps, c'est que tout peut arriver. Parce que la Bible dit, tout arrive à tous. C'est-à-dire, comme tu fais partir du tous, sache que tout aussi peut arriver. C'est pourquoi dans ces temps ici, il est possible que tout puisse arriver. Pendant que tu dis encore Amen, c'est pourquoi, selon la loi, chaque chose a mandat d'appeler son contraire. C'est-à-dire, si dans le temps passé, tu vivais le malheur, mais dans ce temps ici, le malheur a mandat d'appeler le bonheur dans ta vie. Pendant que tu dis encore Amen, que le bonheur entre sur ton chemin. Quelqu'un ne m'a pas encore dit. Quelqu'un peut dire encore très fort, je dis quelque chose. Merci maman aimée, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Peut arriver. C'est pourquoi la Bible dit, les malheurs atteignent souvent mais l'Éternel est supérieur à souvent. Toujours, c'est le grand frère du souvent. C'est-à-dire, si souvent le malheur t'arrive, tu es aussi à vivre toujours la délivrance. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer, c'est temps ici, c'est le temps de ta délivrance. Si tu me donnes une main de fou, non, ton amen ne me convainc pas. C'est comme si tu as raté l'occasion de dire un bon amen pour ta délivrance. Je répète encore, ce temps ici, c'est un temps de ta délivrance. Jusqu'à ce que tu vas me convaincre dans ton amen, je vais continuer. Je répète, comme c'est ton temps, c'est-à-dire tu es ton temps de ta délivrance. Je répète encore, jusqu'à ce que ton amen va me convaincre. Et si tu me convaincs par ton amen, tu ne quitteras pas cet endroit sans délivrance. Je déclare au nom du Dieu de Djibawaza, c'est temps ici, qu'on le veuille ou pas, c'est le temps de ta délivrance. Quelqu'un qui a dit amen deux fois, je te vois en train d'être délivré ce matin. Non, je dis, si tu dis amen deux fois, la délivrance est en train de se passer. Qui a dit alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, comme tout dépend du temps et des circonstances, rapidement, comme tout dépend du temps et des circonstances, je suis venu te dire, retenez ce principe. La Bible dit, tout dépend du temps et des circonstances. Je suis venu te dire, toutes grandes choses ne sera pas toujours grand en tout moment. J'ajoute encore, toute grande chose ne sera pas toujours important en tout moment malgré sa grandeur. La Bible dit tout dépend du temps et des circonstances. C'est-à-dire même toute petite
chose ne restera pas toujours inutile en toutes circonstances. Bon, je vous donne un exemple. Nous sommes à Massina. Tu as ta carte bancaire fournie de $100,000. Maintenant, ta DIP tombe en panne là-bas sur place. Maintenant, il n'y a pas moyen de réparer ça là-bas. Mais dans ton compte bancaire, tu as $100,000. Mais dans ta poche, tu n'as rien. Et maintenant, il n'y a pas l'ATM là-bas pour que tu retires l'argent. Maintenant, il y a un garçon qui a 5,000 francs là-bas. Maintenant, toi, pour partir de là, il te faut 2,000. Maintenant, entre ton 100,000 dans les comptes et les 5,000 de chez un garçon, qu'est-ce qui est important à ces instants-là? C'est-à-dire, dans ton temps, ne te sens pas petit, mais sens-toi important. Même petit, mais sens-toi important. J'annonce à l'église prochaine. Dans ton temps, tu seras une personne importante. C'est pourquoi ne néglige pas de petites choses. Tout chiffre commence avec 1. Un certain chiffre petit. Il se trouve dans tous les chiffres, mais sauf dans 0. C'est-à-dire, si tu as 2, c'est-à-dire tu as 1, ça fait 2. C'est-à-dire, tout chiffre commence avec 1. C'est-à-dire, 1 est le petit chiffre de tous les chiffres, mais il se trouve dans tous les grands. Dans ton temps, sens-toi important. Pendant que tu dis Amen, Amen de Dieu de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Jésus, j'ajoute quelque chose? Jésus. C'est pourquoi dans ton temps que personne ne te néglige. Et je dis à l'église prochaine, ne néglige pas les petits. Parce qu'il y aura certains grands, ils vont se retrouver dans des conditions, dans des situations telles qu'il y a seulement l'importance du petit qui peut les sauver. Ne néglige pas les petits. C'est pourquoi un jour, lorsque les Amalécites sont venus piller Tsiglaka, la Bible dit il y avait un jeune qu'on avait abandonné. Lorsqu'ils ont pillé Tsiglaka, David n'était pas là. Mais lorsque David est rentré, la Bible dit il a pleuré. Après les pleurs, la Bible dit il s'appuya sur l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est ton temps. Malgré les échecs, malgré les difficultés, malgré les problèmes, comme c'est ton temps, appuie-toi sur l'Éternel. Il y a encore une possibilité que tu puisses récupérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a élevé la main droite en l'air? Est-ce que tu peux dire c'est mon temps? C'est mon temps. Plus fort, c'est mon temps. La Bible dit, lorsque David devait aller, il ne savait pas par où commencer. Il consulte Dieu, il dit, est-ce que je peux poursuivre? Dieu lui dit, poursuis. Tu atteindras et tu ramèneras. Dans ton temps, ces 4 matinées sont dénommées matinées de la victoire. Comme c'est ton temps, poursuis encore. Comme c'est ton temps, tu atteindras. Comme c'est ton temps, tu ramèneras la victoire. Qui a dit encore Amen? J'ajoute quelque chose. C'est pourquoi lorsque David il a trouvé un jeune garçon abandonné par les Amalécites. Ce garçon était un Égyptien. Il a fait 3 jours sans manger. David lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis abandonné par mon maître. Et or son maître venait de piller Tsiglak. C'est-à-dire
il avait abandonné, mais il y avait l'abondance. Comme il avait rejeté ces petits-là, à partir de ces petits-là, c'est là où est parti le malheur des Amalécites. Écoutez, je suis venu te dire, personne ne te néglige. Dans ton temps, la Bible dit, la pierre qu'a rejetée des bâtisseurs, c'est cette pierre-là qui est devenue la principale. C'est-à-dire ils ont raté de placer la pierre et ils étaient obligés de tout détruire et recommencer à zéro. Je suis venu te dire, comme c'est temps, ils ne vont pas continuer sans toi. Je dis, comme c'est ton temps, ils ne vont jamais continuer sans toi. Je répète encore, comme c'est ton temps, ils seront obligés de recommencer à zéro. Parce que toi tu n'es pas là. Alléluia. Même David lui-même était négligé. Lorsque le prophète Samuel entra dans la maison, il dit, c'est là, c'est ça tous tes enfants. Il dit, il reste encore un autre. Nous l'avons déjà affecté aux brebis. C'est-à-dire, lui, nous l'avons déjà sacrifié à l'entreprise pour que l'entreprise ne tombe pas en panne. Samuel regarde le père de David. C'est lui que vous avez négligé là. Je suis venu vous dire, aujourd'hui, c'est son temps. Rien ne va bouger si celui que vous avez négligé là n'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme c'était son temps, c'était ce jour-là qu'il y a eu transfert d'onction civilisée et pacifique. C'est-à-dire dans le temps de quelqu'un, il y a transfert d'onction. Quelqu'un qui a dit Amen. Je te transfère l'onction de la grandeur. C'était ce jour-là que le petit David a été devant ses frères comme roi sur tout Israël. C'est-à-dire ce jour-là, le petit est devenu le plus grand des secrets. Dans ton temps, c'est le temps de la grandeur. Quelqu'un qui a dit Amen, je l'impose dans la grandeur. Ce matin, c'est une matinée de transfert d'onction de grandeur. Si tu dis encore Jésus, je libère quelque chose. Je dis, si tu dis Jésus, je libère quelque chose. Jésus. Non, si tu cries encore Jésus, je libère quelque chose. Jésus. Ce matin, c'est un matin de transfert d'onction de grandeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever ses deux mains à l'air? Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus. Libère ton onction. Libère ton onction. L'onction de la grandeur. L'onction de la grandeur. Au nom de Jésus. Écoutez comment je clôture, on passe à la prière. Je clôture comme ça. Comme c'est ton temps, sache que le temps est très précieux sur la terre. Donnez-moi votre attention parce que je clôture par là et on prie. C'est ton temps. Mais sache que ce temps-là est très précieux sur la terre. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez comprendre l'importance d'analyser le temps. Il ne faut pas perdre le temps comme c'est ton temps. Ne joue pas avec le temps parce que c'est ton temps. Il y a des gens qui jouent avec le temps en train de parler du mariage de novelas.
Qui a épousé qui? Pendant que ses enfants ne sont pas encore épousés, mais lui parle du mariage de Novelas. Il n'a pas compris que le temps que je suis en train de perdre est très précieux sur la terre. C'est pourquoi je te dis, dans ton temps, si tu ne parviens pas à t'adapter, malgré que c'est ton temps, tu ne vas rien conquérir, mais tu seras conquis par les échecs et la médiocrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, je peux avancer, mais reste 5 minutes. Bon, 5 minutes. Est-ce que je peux avancer? Analysons un peu. En tant qu'homme humain, entre le temps et l'argent, nous avons toujours un penchant vers quoi? Vers l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a certains montants sans valeur qui prennent de la valeur selon le temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne un exemple. Tu es à Mitendi là-bas. Tu as $10,000. Il est 24 heures. Et tu n'as rien dans la poche. Mais il y a un jeune qui a 1000 francs. Et là, il te donne ces 1000 francs. Entre ces 1000 francs là et ces 10 000. Entre 1000 francs et 10 000 dollars. Qu'est-ce qui est plus utile à cette circonstance-là? 1000 francs. Hein? 1000 francs. Ah. Qu'est-ce qui a fait que les 1000 francs soient puissants que les 10 000? Que 1000 francs et le cas. C'est quoi? Les temps et les circonstances. Que personne ne te néglige. Et je dis à quelqu'un, ne méprise personne. Même si tu as des raisons valables pour les négliger, mais ne les néglige pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi moi, si on me met de courir avec Usain Bolt, vous connaissez Usain Bolt? Il a été déclaré plus rapide à son époque, et c'était dans cette circonstance. Mais moi, je ne crois pas qu'il peut me dépasser. Il a été déclaré vainqueur, c'était à cette circonstance-là. Mais comme tout dépend du temps et des circonstances, et la Bible dit la course n'est pas aux agiles, c'est que je peux accepter de courir contre lui. Regardez, pendant que nous sommes en train de courir, et si maintenant mon Dieu le fait tomber, qu'est-ce qui arrivera? Je vais gagner. Et les gens diront qu'il a gagné. Malgré que quand je vais gagner, les gens diront qu'il a gagné parce qu'il est tombé. Moi, je n'ai pas besoin de parce que moi, j'ai des besoins. Il a gagné. Écoutez, malgré dans toutes circonstances, va présente-toi là-bas. Très bien. Même toi, tu ne connais pas les circonstances. Même les gens qui sont signés ne connaissent pas les circonstances. Toi, présente là-bas. Tout dépend du temps et des circonstances. Pendant que tu dis Amen, je te déclare vainqueur. Ne néglige personne. Parce que tout dépend des temps et des circonstances. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a un garçon à l'école. Un garçon qu'on avait tabassé, mais il a vaincu celui qui l'avait tabassé. On lui donne les coups, il tombe, il se relève. Tu ne me battras pas. On donne un coup,
Tu ne me battras pas. On les sépare. Demain on rentre à l'école. On siffle 10h. Ah, 10h30. Je vais de la classe de cet homme. Ces gars-là, tu ne me battras pas. On lui donne un coup. Il tombe. On les sépare. Demain il rentre. Il va chercher en classe. Toi tu ne me taperas pas. On lui donne un coup. Il tombe. Il tombe. On les 10h20. Tu ne me battras pas. C'est ça. Vous ne direz pas. Vous comprenez que lui avait la force, mais l'autre là avait la ténacité. Je te dis, n'abandonne pas, c'est ton temps. Est-ce que qui a dit encore, Robert, j'ajoute quelque chose? N'abandonne pas, c'est ton temps. Kotika Yesu te. Parce que c'est ton temps. Kotika parole de Dieu te. C'est mon temps. Kotika promesse à Zambé te. Parce que c'est mon temps. Même si ça tarde, continue. Et la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Tu es déjà arrivé dans ton temps. Continue à attendre. Tu es déjà sur l'accomplissement de tes promesses. Je dis attends, merci. Je dis attends, c'est ton temps. Yes. J'ai dit c'est ton temps, attends. Même si ça tarde, tu es déjà arrivé. Tu es déjà sur les lieux d'accomplissement. Le temps c'est un lieu de ton accomplissement. Tu es déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Je finis pour dire. C'est pourquoi j'aime Jésus. Où est-ce qu'on avait arrêté Jésus? On l'avait arrêté à Gethsemane. Regardez, lorsqu'il était à Gethsemane, lorsque les ennemis entrent, Jésus leur dit, c'est ici votre heure. C'est ici votre heure. C'était leur heure. Mais Jésus occupait déjà l'espace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était déjà dans l'espace. Mais il a dit c'est ici votre heure. Oh, quelqu'un qui occupe l'espace, c'est quelqu'un qui décide de ce qui se passe dans cet espace. Vous voyez comme je suis sur ce tapis. Si vous tirez ce tapis, je vais me renverser. C'est-à-dire celui qui contrôle ce tapis, il a le contrôle de tous mes mouvements. Maintenant Jésus était déjà dans l'espace. Maintenant les ennemis avaient leur heure. Maintenant regardez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout plant, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donnerai en possession. C'est-à-dire Jésus possédait les lieux, mais les ennemis avaient leur heure. Maintenant regardez ce qui se passe. Dans leur heure, il leur pose la question. Il dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils reculaient et ils tombaient. Leur temps, ils ont tombé. Jésus leur dit, dans votre temps, je viens de vous faire tomber dans votre temps. C'est-à-dire, je viens de conquérir maintenant votre temps. Comme c'est ton temps, tu l'as déjà. Maintenant, il a dit, comme je viens de conquérir le temps, c'est à moi de donner les ordres. C'est à vous maintenant d'exécuter. C'est pourquoi il maintenant pose la deuxième question. Il dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il a dit, maintenant je vous donne l'ordre, parce que j'ai déjà votre temps. Laissez partir ceci et arrêtez-moi. Or, en principe, on devait les arrêter tous. Mais il a libéré les autres parce qu'il avait déjà conquis le temps. C'est-à-dire, dans ton temps, tu dois commander. Et ce que tu commandes, ça va s'exécuter. Oh,
je dis quelqu'un dans son temps, il est capable de libérer ceux qui est en prison. Je dis à quelqu'un ce matin, comme c'est ton temps, je libère ton mariage. Oh, je suis déjà à la fin. Comme c'est ton temps, je libère tes activités. Je libère ton travail. Je libère ton activité. Je libère ta santé. Au nom de Jésus. Et comme c'est ton temps, c'est moi qui dois ordonner. Et c'est pourquoi la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de tes suivre. Si tu crois à cette parole, j'ordonne à la bénédiction de tes suivre. C'est ton temps, tu seras béni. C'est mon temps. C'est mon temps. Je déclare. Loba nazo déclaré. Lipamboli. Eza yangai. Façon bozo le besoin convaincre. Bien aimé, vous mettez déjà prié. Loba c'est mon temps. C'est mon temps. Nazo commandé. Nazo ordonné. Nazo libéré. Nyonso yangai. Nyonso ya motuya. Nyonso ya bozui. Lelo. Ezala libéré. Onte. Jésus-Christ. Papa tikana na yoka bango. Loba lisusu. Onte. Loba lisusu. J'ordonne aux démons. Tobani prier. Loba lisusu. Yo démon. Naza natanangai. Nazo commandé yo. Nanzela ya destiné nangai. Longwa. Est-ce qu'on s'en met dans ma ça? Tu connais ça? Il faut commander et ordonner. Et le quoi ça l'est? L'obal sous yo démon. Mungongo na yo. Tikana no papa. Omoni cochon no bisoto yebeli kalezali que chaîne ya chaleur na charisme. L'obal sous yo démon. Voilà ce qu'on s'en commande sous. Matin sous yo démon. Nazo informé yo. Oyo ezata nangai. Nazo commandé yo. Biloko nyonso nanga osimbaki. Zamba pambo na bantu boko basa série na moni bazo sala na musapi boy. C'est-à-dire aza c'est à comprendre que ezata na yo. Lobeli sus nazo commandé yo. Biloko nyonso yanga yo simbaki. Lelo. Rakata shakaba. Loba lelo. Ozo libéré yango. Honote. Jésus-Christ. Ceux qui a résisté, tindele moto. Envoyez. Feu. Sana ni susuboy. Loba yo démon. Nazoyoka na esprit bazo ebisanga to atake ezana bantu moko na ba famille na biso ba misali banzam, c'est-à-dire bangonde bazo décider na vie oya mabe tozana na ningi toko isabanto to commander bango balonga na vie na biso. Loba yo ozala mwasi ozala mobali ya famille onitien nzambe ya famille nazo informer yo. Namoni bozo qui te dit sous matin sous nazo informé yo lelo ezatanangai banda lelo makolo na yo na vie nangai na kweisi yo onote faites un moment qu'on essaie pendant une minute kwese Alléluia
Écoutez. Il faut que s'exprime mibale. Tozo ko esprit ya blocage na ya pauvreté parce que Satan a biso. OK. Je répète encore. Ngai bisika nyonso na lekaka tango na zote na yebisaka bantu makambo oyo papa na bino ayebisaka lobaka ennemi na ye ya liboso azalaka pauvreté. Ma femme ayebi ngai soki na telemi devant église ya bantu ba inviter ngai pe na yebisaka bango ennemi na ngai ya liboso aza pauvreté. C'est-à-dire na kotaki nde na vision na ye. Alors lokola ezata na biso tozo menacer esprit ya pauvreté na ya blocage. Nani aza d'accord na makambo? Yes. L'obali susu yo esprit de pauvreté. Voilà, yo esprit de blocage. Oyo ezata na ngai. Yo na misala na yo. Lelo poso kweya. Envoyez feu. Au nom de feu. Envoyez feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, tu nous pries comme tu nous vois ça. Oh, papa, wale, papa, wale, papa, wale, papa, wale, papa, wale, papa, wale. Jésus, 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 papa. Tokomi na suka tombola likolo si j'ai ya suka yango wana loba na tongwa lelo ezata na ngai nazo ordonner lipamboli est-ce que vous avez un problème na bénédiction? Mais comment on le bon? Kanga lisusu lipamboli lelo na makambo na nga nyonso na kokutana nayo onote nazana enveloppe ao tolobi zamba lobi to kwesa pauvreté na blocage nazana banto baza engagé na mitema na bango lobi ba pesa offrande ya 20 000 en guise que nazo kwesa blocage na pauvreté na vinanga aya azo enveloppe ya 20 000 lobi alobi azolo na expliquer mon attend au yangai nazo kwesa blocage nazo kwesa na pauvreté na vinanga 20 000 francs lobi saison nangaye tika kozela kaka bakitana se a moment ezaka yo peso offrande so nyonso lobi 20 000 francs saison nangaye Seigneur soit béni par tes fonctions au nom de Jésus-Christ. Père yaka toko ko sisa Jimmy yako so di mi lobi olobi je
courage pour renverser la pauvreté et les bougages dans ma vie. Nata Oy. Yakoso. 10 000 francs. 10 000 francs. Yakoso. Yakope Salobi.